Vous connaissez ce moment où vous rentrez dans un RER blindé à mort et vous êtes super heureux de la vie? Non? Bah moi non plus. Bon alors normalement, si vous n'êtes pas un Bobo Richard qui se déplace en Uber tous les matins, ni un hipster qui se déplace en vélo pour sauver la planète et que vous habitez dans une grande ville, vous avez déjà pris les transports en commun. La première chose que vous allez très vite remarquer, c'est que tous les transports en commun ne sont pas égaux entre eux. Sans déconner, faites une comparaison entre la ligne 1 et la ligne 13 du métro parisien, c'est comme vouloir comparer le Ritz et le McDo. Pas que je sois déjà allé au Ritz, mais vous avez compris l'idée. Dans la 1, tu peux limite manger sur les sièges, et j'ai bien dit limite, alors que quand tu rentres dans la 13, t'as les chances d'attraper des maladies rares et inconnues. Pendant qu'on y est, t'as aussi le bien connu RERB. Et lui, ça serait un peu comme un connard avec qui t'es obligé de traîner parce que tu connais bien ses parents et qui t'ont demandé de pas l'abandonner. C'est chaud, le RER, c'est quand même le seul endroit qui sent fortement la pisse et où je me rends volontairement tous les matins. Bon. J'ai pas vraiment le choix, mais voilà. Et puis je me suis toujours demandé pourquoi tous les RER avaient 2 étages sauf le RERB. Je veux dire, même le RERC qui sont encore plus les chiottes et où t'as même l'impression que certaines personnes ont chié sur les sièges, il a 2 étages. En plus, il a des décorations style Versailles au plafond et tout, c'est quoi cette discrimination du RERB? Non, et puis même, il y a des lignes, je suis sûr que 90% de la population parisienne les connaît pas. Par exemple, qui prend le RER D ou E sans y être contraint parce qu'il habite à la campagne? Qui connaissait l'existence de ces RER même? J'ai même pire comme exemple. Toutes les lignes avec une lettre après le E, c'est-à-dire les lignes FGH et JKL. Oui, toutes ces lignes existent en Ile-de-France. Mais je vous assure que quand vous les prenez, vous avez l'impression de changer de pays. C'est genre, au revoir la France, je vais loin. Au revoir. Mais quels que soient les trains que vous empruntez, si vous les prenez tous les matins, que ce soit pour aller au taf ou pour vos études, c'est un véritable enfer. Personnellement, pendant longtemps, pour éviter tout contact avec la civilisation humaine, j'ai utilisé la technique des écouteurs dans les oreilles. Sauf que même quand tu fais ça, il y a pas moyen d'avoir la paix, parce qu'il y a toujours un mendiant qui va venir jouer sa reprise d'Edith Piaf super fort dans tout le wagon. D'ailleurs, il fallait que cette personne arrive dans ton wagon et pas dans les 40 autres de la rame. Surtout que je m'en fous de savoir si sa reprise est bonne ou pas, c'est juste que j'ai pas envie d'écouter sa musique. Le mec, tu vas lui donner de l'argent, mais pas pour qu'il continue, hein, pour qu'il arrête. Mais bon, ces personnes ont besoin de faire ça pour subsister, donc on les pardonne plus ou moins. Du moins, on les pardonne plus que les personnes que je vais vous citer maintenant. Les gens qui parlent au téléphone. J'ai toujours l'impression que ça fait 10 ans qu'ils ont pas parlé à la personne qui est à l'autre bout du fil. Ils se sentent obligés de hurler et de raconter leur vie. Je veux dire, moi j'en ai rien à foutre de ce que t'as fait samedi soir avec cette meuf qui s'appelait Johanna. Rien à foutre. D'ailleurs, en parlant de bruit, on est bien d'accord qu'il faudrait une loi autorisant à égorger les enfants qui hurlent dans les transports en commun, non? Non, et puis Louis est loin d'être le seul sans s'agresser dans les transports en commun. Je veux dire, l'hygiène n'est pas présente dans ces endroits. Ton odorat va s'en prendre plein la tronche. Entre le mec qui pue le ricard à 8h du matin, celui qui sent littéralement la merde parce qu'il a pas dû se doucher depuis à peu près 65 ans et celui qui vient sûrement de finir un marathon et qui vient de faire profiter tout le wagon de son odeur de transpiration, ah mais c'est l'horreur. Mais à la limite, ça c'est les incontournables de l'odeur. En revanche, on pense moins souvent à ce gars qui rentre d'une grosse soirée de la veille avec les premiers RER du matin. Ce gars qui s'est pas encore douché et qui pue la mort. Un mélange entre alcool, transpiration et tabac froid. T'as l'impression que son fournisseur de parfum c'est le PMU. C'est chaud, à chaque fois que le mec expire, t'as l'impression que tu vas choper le cancer. Wow. Les transports en commun c'est quand même le seul endroit au monde où tu désires être enrhumé 24 heures sur 24. Mais enfin, c'est pas les seules personnes reloues qui existent dans les transports en commun, hein, je vous rassure. Il y en a d'autres. Déjà, t'as ces personnes qui, quand le train est blindé, essayent quand même de rentrer en faisant du forcing. Mais quand ça rentre pas, mec, ça rentre pas, ça sert à rien de forcer. Demande à ta copine, elle sait de quoi je parle. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir parce que c'était une blague beauf et elle nécessite un peu de réflexion. Bref, et à l'inverse de ceux qui veulent rentrer, t'as ceux qui veulent sortir et qui te le font savoir par un pardon bien placé. Sauf qu'à la base, vous savez, pardon, c'est une excuse de politesse. Mais avec ces personnes-là, ça a plus rien à voir. Ce qu'ils disent, ça ressemble à ça. Pardon. Mais pardon. Mais ce qu'ils pensent, ça ressemble à ça. Excusez-moi, sombre fils de pute, est-ce que vous pourriez vous décaler parce que vous gênez le passage? Ah, c'est tout de suite moins poli, hein. Mais j'ai vraiment l'impression d'entendre ça parfois. D'autant que si les personnes te laissent passer, dis pas pardon, dis merci, connard. Et puis vous avez pas remarqué que même pendant les vacances, les trains sont blindés? Ça, c'est parce qu'il existe une catégorie de personnes, souvent des retraités ou des étrangers, qui ont tout leur temps pour se balader dans les transports en commun, mais qui choisissent de venir aux heures de pointe. Parce que c'est bien connu, c'est toujours plus agréable d'être collé serré comme des sardines avec des personnes que tu ne connais pas. Non, et puis va pas croire que tu vas sympathiser non plus, hein. Je veux dire, est-ce que tu connais une seule personne qui se soit fait un pote dans les transports en commun? Une seule. Non. Si les Parisiens étaient aimables dans les transports en commun, ça se saurait. Et puis c'est comme ces couples qui se roulent les grosses pelles. À la limite, moi ça me dérange pas, ils font ce qu'ils veulent, mais quand je suis collé à eux à moins de 2 cm de leur langue à cause de tout le monde dans le RER, ah bah là c'est tout de suite plus gênant. Mais même quand les gens sont pas dans le train, ils arrivent à me faire chier. Genre les mecs qui causent des incidents voyageurs. Je veux pas être rabat-joie, mais si vous voulez en finir avec votre vie, faites-le chez vous, ça vous regarde. Il y a des gens qui veulent aller au taf, là vous gênez tout le monde. Et enfin, quand vous pensez en avoir fini avec les relous en sortant du train, que nenni! Vous allez devoir encore subir les supplices que sont les escalators et les tapis roulants. Avec cette espèce d'enfoiré qui se positionne sur la ligne de gauche et qui bouge pas. Du tout. Bon là du coup c'est ma gauche et c'est votre droite, mais... vous comprenez. Vous savez, en général, c'est la même raclure qui se positionne juste devant une porte pour dire bonjour et qui commence à parler à quelqu'un alors que toi t'essayes de passer. Bref, c'était une petite vidéo sur les transports en commun, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, mettre un pouce bleu ou laisser un commentaire sur votre pire expérience dans les transports en commun. Vous avez toujours moins 10% de réduction sur toute la boutique de t-shirts urban.fr avec le code COOKIELIS. Ouais, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Moi je vous laisse avec d'autres vidéos si vous avez vraiment rien à faire. Je vous dis à la prochaine et ciao.